Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, dans cette attitude d'action de grâce, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon, qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées. Mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé et elle dit au roi: ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse, c'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa bienveillance et te plaçant sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Elle fit présent au roi de 120 lingots d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, il va sans craindre les faux pas. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur.
Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. » Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parler du cœur de l'homme ne se résume pas à le considérer seulement comme un organe biologique de vie qui nous permet de vivre et de survivre, mais aussi c'est le lieu des relations. Les Juifs considèrent le cœur humain comme le siège de la vie consciente. Et c'est pour cela que un Juif pense avec le cœur et non avec la tête. Parce que c'est de là que se fait la vie. C'est le centre de l'homme. Et dans tous les passages bibliques où on parle du cœur humain, on se réfère toujours à ce centre de vie. C'est-à-dire que c'est le lieu que se prennent les décisions cruciales. C'est le lieu que s'illuminent les chemins lointains de la vie. C'est le lieu que nous faisons l'expérience de l'amour et de la connaissance. Par conséquent, celui qui parle du cœur parle de l'amour, parle de la relation, parce que le cœur est le symbole de l'amour. Et c'est pour cela que nous devons savoir que toutefois et toutes les fois que nous mettons en exergue, ou bien que l'Évangile, ou bien que les Saintes Écritures mettent en exergue la réalité du cœur humain, c'est pour nous dire que le centre de la vision de l'homme se trouve dans l'amour. Et c'est pour cela qu'il est important de faire attention par rapport à ce qui sort de nos bouches, ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Et c'est pour cela que le Seigneur interpelle ses contemporains par rapport à cette rectitude de vie. Parce que dans notre cœur, il y a une lutte constante entre le bien et le mal qui s'opère. Et c'est à nous de laisser l'homme nouveau prendre le dessus sur le vieil homme. Parce que la réalité de la concupiscence a fait que notre cœur est divisé entre le bien et le mal. Et c'est pour cela qu'il est très important d'éduquer le cœur humain, d'éduquer la conscience humaine, de former ce cœur-là, non pas au sens biologique, mais au sens humain et au sens spirituel. Parce que nous sommes tous des êtres de relation. Si Dieu est relation et l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela voudrait dire que l'être humain est un être de relation. Nous sommes appelés à vivre avec les autres. Notre vie en Dieu aussi est basée sur la relation. Et toute relation implique avant toute chose loyauté, confiance, fidélité, préoccupation pour l'autre. Et tout ça là doit être pour nous cet exercice que nous faisons pour pouvoir éduquer notre cœur. L'éduquer sur le vrai, l'éduquer sur le bien, l'éduquer sur la loyauté, sur la rectitude dans ce que je pense
et dans ce que je dis et je fais. Parce que nous ne pouvons pas vivre la réalité relationnelle en nous mettant ou bien en laissant l'orgueil, l'envie et tous les autres que le Seigneur cite prendre le dessus sur nous. Tout ça là rompt avec la logique de la vie de relation. Bien chers amis, sachez-le bien, un cœur humain solitaire n'est pas un cœur. Le cœur est appelé à s'ouvrir aux autres. Et il doit s'ouvrir aux autres dans le bien, dans l'amour, dans la construction du bien commun. Et c'est pour cela que nous sommes appelés, toi et moi, nous sommes appelés à éduquer notre personne, à éduquer notre cœur. Éduque ton cœur sur ce vrai, sur ce bien, sur le Christ. Éduque ton cœur sur sa parole, sur ses enseignements, les normes morales, les normes spirituelles, les normes humaines. Éduque ton cœur sur ces normes-là. Parce que si nous parvenons à nous mettre dans cet exercice constant et persévérance de l'éducation de notre cœur, qui est le centre de notre vie, nous parviendrons à pouvoir reconnaître vraiment que la réalité de la vie d'intimité, qui est cette réalité qui sort ou bien qui se fonde sur le contexte de l'amour, le cœur humain se transforme à travers ces exercices persévérants, se transforme en ce lieu où l'intimité avec l'autre, où l'intimité avec les autres, où la communion touche le plus profond de ce que nous sommes. Nous sommes relation et se convertit en ce que nous appelons l'amour, le vrai amour et la vraie connaissance qui n'est que le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous puissions construire notre vie sur le nouveau homme qu'il est, apprendre de lui, éduquer notre personne pour le bien des autres, pour le bien de notre relation avec Dieu, pour pouvoir donner force et vie à cette relation avec Dieu et avec les autres, pour que ce vieil homme soit éteint par le nouveau homme qui est le Seigneur, qui vient nous montrer que c'est seulement à travers le chemin de l'amour que nous puissions parvenir à cette solidarité, à cette communion de vie, à cette préoccupation première, et qui n'est autre que chercher à ce que nous tous nous soyons sauvés. Non pas seulement un salut du point de vue personnel, mais plutôt le salut du point de vue universel, du point de vue fraternel. Que le Seigneur nous aide et que sa grâce nous réconforte. Prions pour l'Église et ses pasteurs, afin que nous soyons vraiment les vrais éducateurs, de par notre exemple, éduquer les consciences sur l'amour de Dieu, sur le message du Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ces personnes qui nous demandent de prier pour eux, et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes ces personnes qui souffrent à travers le terrorisme, qui sont méprisées, qui traversent de graves crises, demandons au Seigneur, lui qui est notre force et notre soutien, de leur tendre sa main de miséricorde et de salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants, afin que les lois qu'ils font soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous ne laissons que la lumière du nouveau homme qu'est le Christ nous illumine, afin que nous puissions construire, éduquer notre cœur sur le bien, sur le vrai, sur l'honnêteté,
et la préoccupation pour les autres. Laissez que la lumière du Christ puisse transformer notre personne, transpercer notre vie, transpercer notre cœur. À son image et à sa ressemblance, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin,
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie,
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.